Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour déclarer les revenus fonciers dans la déclaration sur le revenu 2020. Alors comme on l'a vu dans la sélection des rubriques dans la vidéo précédente, vous avez la possibilité de cocher donc l'annexe par exemple 2044 ou la 2044 spéciale afin d'atterrir sur les éléments suivants. Et ici par exemple l'annexe 2044 s'est affichée. Lorsque vous cliquez dessus, vous apparaissez directement sur cette page qui vous permet du coup de déclarer vos revenus fonciers sur l'année. Alors, si vous détenez les biens à travers une société civile immobilière ou un SCPI, donc fonds de placement immobilier, vous devez mettre le nombre de SCI que vous possédez dans cette case-là. Si ce sont des propriétés rurales et urbaines que vous possédez directement à titre personnel, vous devez mettre le nombre que vous détenez ici. Alors, on va prendre un exemple, on va mettre 1 et 1 pour avoir les deux exemples. Vous arrivez directement sur cette page-là, qui vous permet du coup d'indiquer si vous possédez différents avantages fiscaux. Mais bon, étant donné qu'on déclare, on fait cette vidéo sans les éléments de la 2044 spéciale, uniquement la 2044, nous allons rester sur ce point-là. Alors ensuite, c'est assez simple, vous devez uniquement sur l'immeuble numéro 1, parce que j'ai mis qu'un seul, mettre ici le nom de votre SCI, donc la SCI Suisse par exemple. Bon, le nom suisse c'est un exemple pur et simple. Et ici, en prenant la dernière page de la liasse fiscale que vous avez dû recevoir de votre expert comptable ou que vous avez effectué directement à titre personnel, vous devez déclarer ces 4 cases suivantes. Donc les revenus, les frais et charges, les intérêts d'emprunt et les bénéfices. Vous devez mettre ici les 4 éléments qu'on vient de citer et apparaissent à droite les totaux. Si vous aviez plusieurs immeubles, ici sera indiqué immeuble 1, immeuble 2, immeuble 3, etc. Ensuite, vous faites suivant. Ici, on se retrouve pour la propriété rurale et urbaine, du coup pour les éléments, les revenus fonciers que vous possédez à titre personnel. Alors, ici, il vous demande le nom, prénom du locataire, ils vont vous demander si l'adresse se situe en France ou à l'étranger, la date d'acquisition, le nombre de locaux, etc. Ensuite, ici, se retrouvent plusieurs cases concernant, par exemple, les recettes et les frais et charges, ok, en 210 et en 220. Alors si vous possédez un syndic qui s'occupe de votre bien immobilier à louer, il va vous envoyer le détail avec les cases, sinon vous allez devoir le remplir vous-même. Alors bon, c'est assez simple, le plus simple étant de mettre les loyers ici. Si vous avez des dépenses dépenses mises par convention à la charge du locataire, par exemple profacturation d'une taxe, vous pouvez le mettre ici. Ensuite, la valeur locative réelle des propriétés dont vous réservez la jouissance, en général, vous n'avez rien à mettre dans cette case-là. Et automatiquement, ça va se déverser dans les cases 215. Et ensuite dans la case E à droite. On voit pas très bien sur la vidéo, mais on verra le total après. Au niveau des frais et charges, si vous possédez un seul local, vous devez mettre 20 € ici, 2 local 2, etc. Vous ne pouvez pas déduire vos frais bancaires, mais par contre, ça correspond aux 20 € situés ici par local. Si vous avez des frais d'administration et de gestion, tout ce qui est frais de procédure, si vous avez des honoraires, etc. pour des locataires qui ne paient pas vos loyers, vous voyez honoraires ici, vous pouvez mettre un montant ici, par exemple des frais d'avocat, 1500 €, vous pouvez mettre tout en TTC, pas de problème. Les primes d'assurance, donc c'est l'assurance principalement P&O pour les propriétaires non occupants, on va mettre 150 €. Les dépenses et réparations d'amélioration et d'entretien. Alors attention, parce que depuis l'année dernière, vous ne pouvez pas déduire 100% de vos travaux, sauf s'il s'agit de travaux qui permettent de réhabiliter le bien. C'est-à-dire que si ce ne sont pas des travaux obligatoires pour le louer, vous ne pourrez déduire que 50%. Alors, ici en général, on n'a pas grand-chose à mettre dans les charges récupérables. Indemnité d'éviction, donc voilà, bon, ça c'est assez facile, si vous avez quelque chose à verser, vous le mettez ici. La taxe foncière et taxes annexes directement ici, pas de problème. Ensuite, les régimes particuliers, on n'y vient pas dans cette vidéo, donc on met rien. Ensuite, les provisions pour charges payées en 2020, donc en case 229, il s'agit du coup les provisions de charges de copropriété. Et vous avez la possibilité de le mettre en deux parties, c'est-à-dire mettre la provision ici, en 229, et la régularisation en 230. Et enfin, on va mettre un exemple, 1500 €. Et ça me permet ici d'obtenir 3170 de
total de frais et charges. Je peux mettre un intérêt d'emprunt si vous possédez un emprunt. Je vais mettre 2000 € pour l'exemple, ce qui me fait un bénéfice de 14 830. Je fais suivant. Ici, il peut me demander l'intérêt d'emprunt, c'est-à-dire, je vais mettre, si c'est une banque qui me fait l'emprunt, donc PNP, avec l'adresse, la date de l'emprunt, les intérêts que j'ai versés dans l'année. Et ici, il va me reprendre le total de tout ce que j'ai déclaré pour les revenus fonciers. Alors, si j'avais plusieurs immeubles, il m'aurait mis les totaux, il n'y aura pas de souci. Si c'est un déficit, il me l'aurait mis ici, il m'aurait fait des détails en fonction si ça provenait des frais et charges, des intérêts, des revenus. Donc voilà. Ensuite, très important, les déficits antérieurs, donc case 450. Absolument vérifier si vous aviez des déficits antérieurs, s'ils se sont bien reportés, sinon il faut bien les reporter pour qu'ici apparaisse bien le détail de ce que vous avez comme déficit non encore imputé sur les années précédentes. Et il vous dit, si vous avez un déficit cette année, ça se reporte en case 4BD. Voilà, ici l'adresse de l'immeuble qui a été vendu ou abandonné pour la location pour l'année. Et voilà, bon, après il y a de différentes situations particulières, mais on n'y reviendra pas dans cette vidéo. Hop, suivant. Et ici, il vous marque, donc en case 4BA, j'ai un revenu positif, donc c'est pas un déficit, ça s'est automatiquement reporté. Si la case est bleue, il est marqué report, vous cliquez dessus, ça va permettre d'activer le report. Et si je fais suivant, il me demande d'aller directement dans la déclaration principale, il m'a bien automatiquement rempli la case 4BA. Donc si c'est un déficit, alors, il sera apparu en case 4DB. Donc après, en fonction de votre situation, n'hésitez pas à remplir les bonnes cases. Mais normalement, tout est automatiquement rempli en fonction de l'annexe 2044. Merci beaucoup. Bonne journée.